je suis Hermione Ligan, journaliste féministe. Je dirais que je suis la vice-présidente du REFA Bénin. Journaliste féministe. La Féministe. précision au détail. Et les détails. Voilà. Dites-nous déjà, première question, c'est la première fois que vous mettez les pieds à Thiès? Non. Bon, Thiès, oui. Oui. Mais Sénégal, non. Ok. Parce que j'ai été aussi plusieurs fois la capitaine du Bénin au volleyball. Donc en 2007 déjà, j'étais ici pour la compétition WAOG, West African University Game. Ok. Bon, c'est pas la première fois que je viens au Sénégal. C'est bien, c'est bien. Merci. Dites-nous, qu'est-ce que vous ressentez après ce déplacement et parlez-nous de votre structure. Qu'est-ce que vous pouvez apporter de plus dans le cadre du partenariat avec femmes entrepreneurs de Thiès? D'accord. On ne va pas forcément dire femmes entrepreneurs, mais on dira femmes entrepreneurs. On va juste ajouter le ER qui manque peut-être. Mais je dirais que nous sommes à la veille du forum Égalité et Genre. Vous savez qu'à partir du 30 juin prochain au 2 juillet, c'est le forum Égalité Genre de par le monde. Et venir soutenir, venir assister, venir accompagner ces femmes entrepreneurs de Thiès. Ma ville adoptive déjà, je dirais que c'est un honneur et c'est un privilège pour moi de pouvoir le faire. Et tout de suite, j'ai apprécié, elles ont quitté le e-entrepreneur parce qu'elles ont démarré par le net. Et maintenant, elles viennent de matérialiser, de concrétiser et de montrer à toute la population thiessoise qu'elle existe. C'est un honneur, c'est une fierté. Elles viennent de montrer au monde entier combien de fois elles sont braves. Alors, qu'est-ce que je suis venue faire ici? Vous allez même vous poser la question de savoir, mais que cherche une femme journaliste dans l'entrepreneuriat? Vous allez certainement vous poser cette question. Mais en réalité, quand on parle d'entreprendre, déjà quand on dit entreprendre, mais c'est prendre en main. Mais c'est également mobiliser en quelque sorte l'énergie et en même temps les ressources nécessaires pour pouvoir porter et mener à bon port un projet ou des projets. Et là, quand on prend déjà l'entrepreneuriat, mais c'est une activité. Et cette activité qui vous amène à pouvoir faire découvrir quelque chose. Peut-être la chose existe déjà. Mais vous, quelle est la nouveauté, la créativité, la chose que vous apportez de neuf? Mais en réalité, c'est ça. Donc aujourd'hui, je puis dire en réalité que je suis là juste pour accompagner ces femmes, pour pouvoir leur montrer, parce que le REFA existe déjà depuis 4 ans. Le REFA existe, ça fait 4 ans parce que c'est en juillet 2017. Là, nous avons 4 ans d'existence. Et comment faire pour accompagner cette jeune association, les femmes entrepreneurs de Thiès? On est là pour leur montrer le chemin. Dans le domaine du leadership, de la communication, de l'autonomisation, du financement, parce qu'aujourd'hui, il y a le crowdfunding. Et quand on parle du crowdfunding, c'est le financement participatif. Elles peuvent avoir des projets, elles peuvent ne pas forcément voir l'État. Mais dans le même temps, il y a des bailleurs de fonds ici à Thiès qu'on ne connaît pas. Il suffit juste de poster ce projet sur le net. Et un bailleur ou plusieurs bailleurs peuvent déjà contribuer. Et là, on passe au financement participatif. Et également, il y a la formation. Et après la formation, il y a le suivi. Parce que quelqu'un qui n'a pas fait la prospection, qui n'a pas fait l'étude du marché, et qui ne sait pas, et elle se met simplement dans le jeu pour dire qu'elle veut entreprendre, mais elle va échouer. Mais lorsqu'elle fait l'étude du marché, lorsqu'elle fait la prospection, lorsqu'elle regarde réellement le besoin de la population, et elle se dit, mais en réalité, quelle est la solution que moi je viens apporter? Est-ce que c'est une solution qui existe? Même si cette solution existe, quelle est la nouveauté, la créativité que moi j'amène? C'est ça qu'on est venu faire. C'est ça qu'on est venu accompagner ces femmes pour faire. Voilà ce que je puis dire. Un échange d'expérience très intéressant. Exactement. Voilà, dites-nous au terme de votre séjour. Déjà qui finit d'ailleurs. Demain, hein? Mais non, je parle le lundi. Ok. Voilà, dites-nous les perspectives avec les femmes du Sénégal et de Thiès. J'avoue, Thiès, c'est une ville merveilleuse, mais très neuve. Il y a tellement de potentialités. Moi, je suis restée à la ZAC. Il y a plusieurs soucis. Le premier, c'est déjà le déplacement. Donc, j'invite déjà les femmes de la ZAC, comme ma présidente d'ailleurs, Oumou Kébé, qui joue un rôle très important à la ZAC. On peut déjà penser au transport. Il n'y a pas le transport.
ou te déplacer, c'est la croix et la bannière. Également, il n'y a pas les supérettes. Il n'y a pas les petits entrepreneurs qui se disent, ben bon, si je fais mon étalage tout de suite devant, on va voir que je suis une petite entrepreneur. C'est faux. Il faut déjà commencer par là. Parce que toute femme n'a pas les moyens nécessaires pour aller au marché. Mais quand on entreprend déjà dans le quartier, mais on aide ceux qui sont à côté de ne plus penser marcher forcément. Il y a tellement de choses dans cette localité et je sais que très bientôt, je viendrai prendre ma parcelle ici à Thiès pour pouvoir le faire. Et pourquoi pas ouvrir des écoles, communication et sport? Je le fais, oui, je puis déjà vous dire que j'ai pris assez de contacts et rien qu'avec l'Institut ISIF, je l'ai fait hier pour un partenariat en ligne, le coaching, la sensibilisation, le suivi, apprendre à la jeune génération comment oser, oser s'affirmer, oser entreprendre, oser le leadership, oser soi-même, l'estime de soi. C'est important. Donc j'ai déjà... Jërëjëf. Ben, ça fait merci. Jërëjëf, c'est merci. Merci.